Notre syndicat mixte gère à ce jour 3 domaines de compétences. Tout d'abord, la restauration collective, qui consiste en la fourniture de repas en liaison froide, en direction des crèches, des écoles maternelles et des écoles élémentaires, mais aussi en faveur des personnes âgées dans le cadre du portage à domicile. La deuxième activité concerne l'animation pédagogique autour de l'alimentation. Et enfin, troisième compétence du syndicat, c'est le transport des enfants en temps scolaire et périscolaire. Dans le cadre de notre marché de restauration collective qui porte sur 1,5 million de repas, le CIST a mis en place un cahier des charges exigeant en matière d'approvisionnement local et de qualité de fabrication. Nous avons demandé à notre prestataire actuel, Elior, de garantir dans les assiettes de nos convives 70% de produits frais et locaux, légumes et fruits, issus de notre agriculture locale, 91% de viande locale, 20% de bio dans les écoles maternelles et élémentaires de nos 23 communes, mais aussi 100% de bio dans les crèches et des menus qui soient élaborés strictement avec des produits de saison. Nous avons également demandé à notre prestataire de mettre en place un suivi mensuel pour garantir la traçabilité de chaque produit. Afin d'aller plus loin dans cette stratégie d'approvisionnement local, nous préparons et nous travaillons notre prochain cahier des charges sur 3 axes. Essayer d'impulser une dynamique avec d'autres opérateurs de restauration collective pour coordonner davantage l'offre et la demande, ce qui nous permettrait d'augmenter nos volumes de commandes, de coordonner nos calendriers de menus et de faire en sorte qu'une plateforme d'approvisionnement local se mette en place. Ensuite, nous essayons de développer le panel d'offres de nos produits locaux en fruits, en légumes, en viande, mais aussi en laitage, puisque des producteurs locaux sont en train de pouvoir nous apporter cette offre sur le territoire. Et puis, dernier point que nous travaillons, il consiste à maintenir et à développer nos actions d'éducation à l'alimentation pour convaincre les familles et les enfants des bienfaits d'une alimentation saine, équilibrée, variée et reposant sur des produits de proximité. Les élus du CIST Perpignan Méditerranée, les élus délégués, ainsi que l'ensemble de l'équipe qui travaille à nos côtés, partagent les mêmes exigences, à savoir assurer la qualité dans l'assiette des enfants et des seniors que nous servons chaque jour, former et éduquer à une alimentation saine et équilibrée avec les produits de nos territoires et aussi, bien sûr, participer au développement économique local avec aujourd'hui, déjà à ce jour, 800 emplois induits par notre activité. À travers les diverses animations d'éducation au goût et aux saveurs, nous avons mis en place le challenge culinaire Les Minitops, qui fêtera en 2016 ses 10 ans, a pour objectif de réaliser une recette à base de légumes frais de saison ou du terroir. Il s'adresse aux enfants de CM1 CM2 de notre territoire. Et pour renforcer cette action, nous avons établi une convention de partenariat avec l'association des Toques Blanches du Roussier. Lors de la semaine du goût, nous mettons en place dans les écoles de notre périmètre des ateliers du goût. Ces ateliers sont menés par des mains expertes en cuisine, tels que les chefs des Toques Blanches, ainsi que les réseaux de diététiciens locaux. L'opération Un fruit pour la récré, le CIST participe depuis sa création. L'objectif est de distribuer un fruit frais une fois par semaine aux enfants de notre territoire. À ce jour, plus de 11 000 écoliers du CIST Perpignan Méditerranée bénéficient de ce dispositif. À l'occasion de la Fraîche Attitude, événement national dédié à la consommation et à la découverte des fruits et légumes de saison, nous organisons en partenariat avec la ville de Perpignan, la Chambre de l'agriculture, une manifestation ludique, colorée et gustative destinée à tous les écoliers du CIST Perpignan Méditerranée. Nous sommes 23 communes engagées sur des objectifs importants, l'approvisionnement local dans les assiettes de nos enfants, de nos personnes âgées, l'éducation à l'alimentation, le soutien à l'économie locale, la solidarité intercommunale, les transports vers les sites de nos territoires, les sites éducatifs. Voilà, il y a une dynamique collective, il faut la connaître, il faut la partager et il faut si possible l'amplifier. Merci à vous.